Moi, je m'appelle Margot Valentin. Je suis éleveuse de chèvres à Saint-Staï depuis 5 ans. Je suis aussi présidente de l'association foncière pastorale du Grand Rue, donc du village d'à côté, où l'objectif, c'est de réouvrir les paysages à proximité des villages. Ma grand-mère et mon grand-père sont aussi nés à Saint-Staï. À l'époque où ma grand-mère était enfant, c'était des prés partout. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont partis travailler à l'usine. Donc, toutes ces terres qui étaient à l'origine agricole sont devenues des terres forestières et en grande majorité de la monoculture d'épicéas. Aujourd'hui, on refait le chemin inverse où on essaie de retrouver des espaces agricoles parce que, entre-temps, les villages ont été très, très enfermés dans la forêt. Je me suis installée il y a 5 ans, donc il a fallu couper ces épicéas, broyer les terrains. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à regagner sur la forêt des espaces agricoles. Moi, j'élève des chèvres, j'élève des animaux qui se nourrissent, en fait des arbres, qui se nourrissent des feuilles et qui vont aller ronger les écorces. Dans les périodes de grande sécheresse, j'emmène mes chèvres en parcours. Ça veut dire qu'on part à pied et qu'on va aller rechercher de la ressource fourragère là où il y en a, c'est-à-dire dans de la friche majoritairement. Il y a toujours de l'herbe en dessous, même quand il fait très chaud, parce qu'il y a une fraîcheur qui est préservée, une humidité qui sont préservées au niveau du sol. C'est un point indispensable pour faire face à des aléas imprévus. Et la problématique, c'est que des environnements comme ça, de friches, sont pas reconnus par la politique agricole commune. C'est-à-dire que la politique agricole commune, elle nous pousse à avoir des éléments de biodiversité dans nos prés. Par contre, quand il s'agit purement d'une friche ou de parcelles dans lesquelles il y a du ligneux de façon conséquente, à partir de là, c'est des surfaces qui seront plus admissibles pour la PAC et donc qui seront plus primées. Je pense qu'il y a une opposition courante entre l'agriculture et la sylviculture. Sur des territoires comme le mien, on a tout intérêt à pouvoir travailler en commun. On peut imaginer plein de choses qui soient des espèces de combinaisons et qui puissent être favorables pour les deux postes. Par exemple, je reviens sur mon exemple précis qui est j'élève des chèvres. Élever des chèvres, ça veut dire que on peut utiliser les troupeaux pour faire des nettoyages au niveau du sol, de l'éclaircissement ou de l'élagage quasiment. Et on peut aussi imaginer de faire de la protection incendie, par exemple.